Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve sur Lost in Random The Eternal Die, un action anglais que vous m'aviez vu tester il y a plusieurs mois déjà. On remercie déjà les développeurs de nous avoir envoyé une clé pour le jeu. J'ai fait une ou deux parties, c'est la version complète qui est là. J'ai fait une ou deux parties pour voir un peu ce qu'il y avait. Et pour pouvoir vous montrer tout de suite un peu plus de contenu. Le jeu, on avait déjà vu pendant la première démo qu'il était vraiment bien, et je vous confirme, le jeu c'est un banger, il n'y a pas d'histoire. Après 3 runs, franchement, je voulais juste continuer, donc à partir de maintenant je vais record les runs. On va peut-être commencer une série, donc si la première game vous plaît, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et on verra si on va en record d'autres. Dans tous les cas, je jouerai au jeu sur le stream. On va bypass le hub pour l'instant. On va directement aller faire la run et à la fin de la run, je vous montrerai les différentes options qui sont présentes dans le hub. Vous allez voir, c'est assez cool. Le jeu a une structure qui est assez proche de celle d'Hades. C'est très sympa. Donc si vous aviez oublié comment ça fonctionne, au début de la game, on va récupérer un spell. Orbe du néant lance un orbe insidieux qui explose et inflige faiblesse. Attaque parfaite avec cette carte crée une onde de choc qui inflige faiblesse. Donc, le gameplay, comment ça se passe? On a un dash, on a un CD qui est fixe. Vous le voyez pas à l'écran, mais vous le sentez assez facilement. On a une arme avec un combo 3 hits. Le troisième hit peut stagger les ennemis. On peut cancel n'importe laquelle de nos attaques par un dash, mais le start-up des attaques est légèrement... Genre, vous pouvez pas canceller au tout début, vraiment, d'accord? Donc, vous devez quand même réfléchir à quand vous tapez. Et enfin, vous avez donc une barre jaune au-dessus de vos PV en bas à gauche, qui est votre spell. Au moment où vous claquez votre spell, vous pouvez le charger, il y a une zone qui apparaît, et il y a un timing parfait, et vous avez vu, timing parfait, on a un effet supplémentaire. Ici, l'orbe fait une explosion et une AOE qui va toucher les ennemis. Donc c'est un petit peu comme le système des attaques parfaites ou des spells parfaits dans Ember Knights, pour ceux qui nous avaient vu y jouer avec Taran. Donc c'est parti. Le point important du jeu, ah oui, la dernière chose qui existe, c'est avec le bouton B, vous avez la possibilité de lancer un dé. Ce dé, en fonction de la valeur qu'il va roll, il fera plus ou moins de dégâts, mais aussi il va nous permettre d'activer tout un tas de synergies à partir du moment où on aura des reliques. Première relique, boussole maudite, les attaques avec arme ont 20% de chance d'invoquer un feu follet. Regard implacable de Teresa, les coups avec arme infligent 10 dégâts supplémentaires. Lorsqu'elle sort 3, Fortune fait apparaître des éclats d'énergie, donc là c'est ce dont je vous parlais. Si vous faites un 3 avec le dé, votre dé s'appelle Fortune, il fera apparaître des éclats d'énergie. Donc, le concept le plus intéressant dans Lost in Random The Eternal Die, c'est le concept des reliques. Il y a plusieurs mécaniques qui vont se mélanger à cet endroit et c'est super intéressant. Les attaques avec arme, 20% de chance d'invoquer un feu follet tracker, on va pas se prendre la tête et on va faire un build autour de notre arme. Je pense, pour l'instant. Mais on prend un truc à double couleur. Donc bref, quand vous arrivez, vous sélectionnez une relique, vous avez accès à une sorte de damier, ok? Et la première relique que vous allez poser, elle va être au centre. Une fois que vous avez une de vos reliques, vous avez chacune des reliques a une couleur. Sur ce damier, si vous faites des lignes de la même couleur, vous allez donc valider un buff associé à cette couleur. Donc typiquement, vous voyez, vous avez la liste de nos stats en bas à droite. Armes, cartes, dés, conjuration et chance. Et donc là, on a une relique qui est rouge et violette, soit armes et conjuration. Si je réussis à faire une ligne rouge, typiquement ici par exemple, je vais gagner 50% dégâts avec mes armes. Et l'enjeu, ça va être de réussir au fur et à mesure à récupérer des reliques qui ont un intérêt pour votre build, mais aussi augmenter vos stats. Et vous allez voir, il y a pas mal de choix à faire, mais c'est l'enjeu principal. Et ça amène des choix super intéressants au fil de votre run pour réussir à optimiser votre composition comme vous en avez envie. Ça a l'air de faire pas mal de dégâts dans cette zone. Je sais pas exactement ce que ça fait faiblesse. Est-ce que ça augmente les damages que l'on fait? Je suis pas sûr.
Santé max ou des pièces. On va prendre la santé max. Je crois que la santé max coûte 75 au shop en plus. Ça serait intéressant que ce soit le cas. Ça ferait qu'en fait le jeu nous donne accès à exactement la même valeur de gold au travers de level de santé max. Alors, la poudre de pépin et les braises, ce sont les deux métacurrency du jeu. Les braises nous permettent de débloquer des choses autour des armes. Et la poudre de pépin nous permet de débloquer des méta-progressions qui sont un petit peu similaires à celles que nous avions dans Ember Knight. Vous savez, où il y avait des choix de perks à avoir pour démarrer vos games. On va prendre la poudre de pépin. On va prioriser la poudre de pépin pour l'instant. Un peu comme dans Hades, on a différentes armes, un peu comme des aspects. En fait, on a les deux. On a des armes et des aspects. Donc c'est vraiment le même système que Hades. J'ai envie de dire pourquoi changer une équipe qui gagne. Braise, poudre de pépin, on a dit poudre de pépin. Votre dash, c'est vraiment pas quelque chose à utiliser à la légère. Parce que si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin de votre dash et vous ne l'avez pas, vous êtes dans la sauce, en vrai. Coffre de perles. Alors, les perles, qu'est-ce que c'est? Ce sont pas des reliques, mais ça va être des objets qui vont être là uniquement pour vous permettre de compléter des couleurs. Ok? Et c'est vraiment utile parce que vous n'allez pas toujours avoir les reliques qu'il faut pour compléter vos couleurs. Et elles vont être là pour vous permettre d'avancer dans l'augmentation de vos stats. Pour le coup, les deux couleurs qui me sont présentées, je n'en ai aucune des deux sur ma relique de base. Donc je vais juste prendre l'argent. Ah. Truc que j'oublie dans ce jeu, tous les éléments destructibles ont du gold dedans. Bon, c'est pas énormément de gold, hein. C'est 1 gold par élément. Mais ça peut faire la différence, donc bon, forcément, on va aller au bout. Ce frérot, c'est un PNJ qui va tout le temps vous proposer des gambles. Là, le concept du gamble, c'est qu'on va lancer un dé et on doit le battre. On doit battre la value qui est au sommet du dé. Ici, il a fait un 2, donc on va jouer. Nickel. Allez. Petite relique. L'écho avec arme affiche 10 de dégâts supplémentaires. Lorsqu'elle sort 3, 4 ou 6, fortune foudroie les ennemis à proximité. Ça, c'est pas mal. Ça fait qu'on a une chance sur 2 de foudroyer les ennemis quand on lance le dé. Augmente les chances d'esquive et tous les types de dégâts. Ok, on va prendre ça. Et on va le mettre en diagonale. Donc, les diagonales comptent pour compléter nos couleurs. Et là, on s'est du coup ouvert cette diagonale pour le bleu. Et on va essayer de compléter la diagonale ici pour le violet. Ça nous laisse les deux lignes également pour finir le rouge au centre. Je crois que c'est des 3, 4 ou 6. Hein, Hop. Ouais, c'est ça. C'est subtil, mais on voit l'éclair quand même. Les goals ou les PV. Ah, mince, c'était du heal. Oh, j'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Oh, je pensais que j'étais pas sur la trajectoire. Oh, là par contre, je fais de la merde. Bon, vraiment pas bon là, hein, cet entame. Comme d'habitude, rappelez-vous,
La chose numéro 1, lire. Toujours. Alors, on a une perle violette. Et vous allez voir le truc intéressant avec les couleurs. Une fois que vous remplissez une ligne, vous faites disparaître les couleurs associées. Les perles disparaissent toujours parce que ce ne sont pas des reliques. Mais donc, vous allez pouvoir retirer au fur et à mesure les couleurs associées à vos reliques. Et donc, quand toutes les couleurs ont disparu, ces reliques deviennent incolores. Mais même lorsqu'elles sont incolores, vous allez encore pouvoir faire des choses avec. Puisqu'il y a un concept de teinture qui nous permet de littéralement redonner des couleurs de notre choix aux reliques. Alors, bleu et violet, c'est pas mal. Les lancers de dés font apparaître un fantôme tracker qui inflige faiblesse. Les lancers de dés font apparaître un fantôme tracker qui inflige faiblesse, pas mal. Et il scanne sur la conjuration. Les dégâts, ça va pas avec nous. On va aller au sommet, ici. Comme ça, on a encore des choix différents d'open. Alors, ça, c'est un mid-boss. Ouf. On fait des vrais dégâts hein, quand même, hein, avec cette histoire de dés qui électrocute. Sur la minima, vous pouvez voir le sens dans lequel vous pouvez ouvrir les portes. Donc là, on a une flèche qui va de l'extérieur vers ma salle, qui veut dire que on ne peut ouvrir qu'en faisant le tour. Le shopkeeper. 100 gold, ouais, pour la santé max. Donc 100, c'est plus que la value de gold qu'il nous propose en échange. On va prendre... J'ai envie de prendre les perles. Je vais prendre les perles. Ok, j'ai eu un peu de chance. Pas des masses non plus, mais un petit peu. Ça aurait pu être pire. Hop. On est sorti à temps. Coffre de perles. Du purple. On va mettre ça là. Marteau orageux. Crée une étincelle qui rebondit et foudroie les ennemis à proximité. Ajoute un ricochet. Ouais, ça m'a l'air un peu mieux ça. Sachant qu'en plus mon dé foudroie également, ça pourrait être l'occasion de créer une synergie, je pense. On va repartir au début, il y a pas mal de salles au tout début qu'on n'a pas exploré. Alors, on a la possibilité de se téléporter, mais que dans les salles qui sont... qui ont un point d'intérêt dedans. C'est un petit peu dommage pour le déplacement de manière générale. Ça aurait été cool de pouvoir juste se déplacer dans n'importe quelle salle qu'on a déjà visité. Et là, on a un PNJ que je n'ai jamais encore vu. Carpetum ancienne. Tu m'as trouvé, Alex. Enfin. Excuse me, do I know you? Well, not by appearance, no. But we're all connected through the weave, hun. Speaking of looks, what in random are you wearing? This? Yes, that! It's not a... Save you. I'm here to end... Oh, love. Alors, je crois que... Rejoindre le sanctuaire quand tu reviendras ici. Ok. Donc, en fait, elle... Au fur et à mesure de votre avancement dans le jeu, vous allez pouvoir trouver des masques et des capes différentes, des déguisements. Et j'en ai déjà trouvé quelques-uns, mais je ne pouvais pas les équiper. Et du coup, ça va être sûrement le PNJ qui nous permet d'avoir accès à, j'allais dire la transmog, juste aux skins en fait. Aux différents skins disponibles dans le jeu. Alors, est-ce que c'est la sortie? Oui, c'est la sortie. Sauver un dédou. Alexandra qui a jeté ses dédous vidés abandonnés dans le dé noir à l'époque de la guerre du dé unique. Ils sont faibles mais toujours vivants, contrairement aux lanceurs de dés tombés au combat. Ok. Hop. Donc tous les biomes, c'est
un biome de combat entre guillemets d'exploration. Une sortie into un boss fight. Le premier boss fight c'est le même que celui que j'avais fait pendant la démo. Un frérot à la lance, un frérot avec un set. Le sceptre c'est le mage je crois. Ouais. Time to level the playing field. Oh, j'ai dashé tous les jours là. Bye for now. Nice. Alors, le violet on prend hein. Infliger faiblesse à des ennemis augmente les dégâts du lancer de dés suivant de 40%. Et notre spell inflige faiblesse aux ennemis. J'ai pas envie d'aller vers le dé, mais ça devient une option avec ça. Ouais, c'est pas mal. On peut partir sur le dé et on a quelque chose qui buff nos dégâts de dé. Donc vous voyez, à la base j'avais dit ouais, on va essayer de partir sur les armes. Hein. Au final j'ai déjà plus 100% de damage sur mes conjurations. et ok. On contrôle pas toujours ce qu'on veut faire dans le jeu. Et c'est ce qui est beau en fait. Tenue royale, on parlait des skins, en voilà un du coup. Hop, hop. Deuxième biome. Alors, est-ce que je me rappelle du mob type du deuxième biome? Hop. Déjà, je ne me rappelais plus du tout de ces plantes. Hein. Alors, truc intéressant, enfin truc important, les lancers de dés stun instantanément les ennemis. Donc ça c'est très très important. Bandage intact, si vous avez plus de 50% de santé, tous les dégâts infligés augmentent de 30%. Donc au-dessus de 50% de santé, on gagne des dégâts. On va se poser là. Lance plusieurs fioles explosifs qui infligent poison. On n'est pas forcément sur le poison pour l'instant. Ici ça va, la porte s'ouvre dans ce sens. Les ricochets. Hein. Encore et toujours les ricochets.
Braise ou poudre de pépin? Poudre de pépin. Souvent on parle de ça, on a eu l'occasion de discuter de ça avec Paran en se disant mais imaginons que tu veux faire quelque chose de nouveau avec un concept comme les projectiles. Qu'est-ce que tu ajouterais pour vraiment changer une manière de build autour? Et c'est vrai que c'est difficile de se passer de quelque chose comme les ricochets quand tu renvoies des choses, quoi. C'est un moyen tellement obvious de faire scale. Almost didn't come that day when Uma granted you to a... Scare me? You made me brave and bonded us even more. Alors, un truc qu'il y a dans le jeu, il y a du lore relativement, j'allais dire deep, dans la mesure où il y a beaucoup de dialogues. Mais le truc que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de références à l'univers de Lost in Random. Et cet univers est quasiment pas présenté dans le jeu. Donc j'imagine que pour les gens qui ont joué au jeu original, c'est cool. Mais si vous n'avez pas joué au jeu, comme moi, globalement vous voyez des persos se parler entre eux. Limite c'est de l'ordre de la private joke. Ils vous parlent d'événements dont vous n'avez pas connaissance. Ils vous parlent de personnages qui sont pas là, dont vous n'avez pas présenté. Et du coup, malgré le fait que le jeu soit doublé, ce qui c'est un vrai plus hein, pour l'immersion, tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile de suivre une histoire quand il est doublé que quand il n'y a que du dialogue. Mais malgré ça, ben, ça donne pas forcément super envie de suivre, puisque ben, il n'y a pas une vraie introduction au monde. Donc c'est un peu dommage. Portée fortune octroie une chance de faire apparaître un fantôme tracker qui applique faiblesse. Ça c'est bien. Il nous manque un moyen de poser faiblesse. Foudroyer un ennemi gelé génère une rafale. On peut pas encore le faire. Réduit 33% des dégâts celui-là par d'ennemis affaiblis. Ennemis affaiblis, c'est les ennemis qui sont atteints de faiblesse, j'imagine. On va prendre ça. On va se mettre ici. Je pense que c'est ma meilleure option pour l'instant. Sharp eyes, sharper steps. Il faut qu'on réfléchisse bien à l'ordre dans lequel on veut activer nos spells. On va se poser et relire un peu juste avant. Enfin, tout à l'heure, je veux dire. Hop. Donc, on foudroie en faisant un 3, 4 ou 6. Les lancers de dés font apparaître un fantôme qui inflige faiblesse. Donc, on applique faiblesse à tous les lancers de dés. Quand on porte fortune, on a une chance de faire apparaître un fantôme qui fait faiblesse. Et de base, la synergie avec faiblesse, c'est infliger faiblesse à des ennemis, augmente les dégâts du lancer de dés suivant de 40%. Donc dès qu'il y a un fantôme qui atteint des ennemis, notre prochain lancer de dés est buffé. C'est ce qu'il faut retenir. Hôtel de guérison. Et j'ai pas envie de cliquer dessus puisque je suis pas vraiment low life ou pas particulièrement. Ok, c'est bon, j'ai vu le fameux fantôme tracker, c'est difficile de le rater. Ouais, 89 sur le lancer de dés. Ça m'a l'air d'être des jolis values. Ok, on peut enfin poser, récupérer nos dégâts d'armes, ça c'est bien. Donc vous voyez, on a presque déjà reset notre board. On a deux couleurs qui sont off à des endroits différents. Donc ça c'est la sortie vers le boss. On a du jaune et rouge là. On a du violet à gauche. Il a encore fait un 2, parfait. Putain. Ouais. C'est une blague. Je repaye. Mon Dieu. Ah, comment il nous a escroqué le frérot. Augmente de 2 le nombre de rebonds de la foudre d'un ennemi à l'autre. Pas mal. Toutes les attaques ont 5% de chance d'être critiques contre les ennemis affaiblis. Ça c'est fort. Infliger faiblesse fait aussi subir des dégâts de conjuration à l'ennemi.
Alors, il n'y a que notre dé qui pose de la foudre pour l'instant. Attendez. 3, 4 ou 6 on fait de la foudre. C'est tout. Hein. Mais c'est rare. Donc on peut aller vers ça, je dirais. Je pense que c'est une bonne idée d'aller vers ça quand même. On va le poser à gauche. On va essayer de poser une... Ah, nice. Nouvel uniforme. Encore un skin. Il y a plein de skins. On va essayer du coup de poser une couleur sur notre... Une couleur violette sur notre relique centrale. De façon à ce qu'on puisse... récupérer les dégâts de conjuration. Pour rappel, dans les dégâts de conjuration, il y a la foudre. Ah, mais non, mais il y a une autre chose qui fait de la foudre. C'est notre spell. Donc augmenter les rebonds, ça augmente la valeur globale de notre spell. Hop, on dodge. Entendu. Extra HP, on prend. Donc, qu'est-ce que je disais? Est-ce que je peux voir ma carte? Oui. Crée une étincelle qui rebondit et foudroie les ennemis à proximité. C'est bien ça. Donc, on a un rebond en plus sur notre foudre. Globalement, j'ai l'impression que le jeu va automatiquement vous aider à aller récupérer des trucs qui synergisent un minimum. Je sais pas si c'est obligatoire, mais j'ai toujours eu l'impression, en tout cas dans les... J'ai pas joué beaucoup, hein, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 runs, 2 ou 3 runs, je sais plus exactement. Je les ai fait de suite. Je les ai fait à la suite, pardon. Mais globalement, j'ai toujours eu l'impression que le jeu essayait de le plus possible me donner des reliques qui vont venir synergiser avec ce que j'ai déjà. Ce qui est une bonne chose. Teinture magique, j'en parlais. Donc on n'a pas eu de violet, évidemment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est récupérer du jaune. Et partir ici. A noter qu'il est possible de donner plusieurs couleurs à une même relique, de la même manière qu'on peut trouver des reliques multicolores. On n'a pas assez de gold de toute façon, puisqu'on s'est fait dépouiller par le frérot juste avant, là. Tralala. On a gaspillé quoi? On a gaspillé presque 40 gold chez lui. Faites pas ça dans vos games. Hein. Hop là. Des PV, du gold. Du gold. Can't have enough of you. Aïe. Nouvelle relique. Réduit 33% les dégâts subis de la part d'ennemis affaiblis. Les attaques avec carte affectent le coup avec arme suivant qui devient critique. What? Toutes les attaques ont 5% de chance d'être critiques contre les ennemis affaiblis. Alors ça c'est bien. Je pense qu'on va plutôt partir sur ça ou ça. Mais réduit 33% les dégâts subis de la part d'ennemis affaiblis, c'est pas mal parce qu'on les affaiblit tout le temps. Mais les chances de crit, c'est bien aussi. Ah. Est-ce que la foudre est considérée comme une attaque? Très bonne question. C'est pas évident. Hein. Ok. Ok. On va remplacer le truc du centre. Boum.
Hôtel de la guérison. Pourquoi il veut pas me TP? Petit bug. Il a pas envie de nous amener à l'hôtel. Hop. Ok, fallait qu'on fasse un 6 pour avoir le max. Qu'est-ce qui se serait passé si on faisait pas un 6? Très bonne question. Allons voir la marchande du coup. Et on a de quoi... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Prendre des HP je pense. Hein. Ouais, prendre des HP. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Le deuxième boss, c'est un petit challenge la première fois que vous le faites. Comprendre les mécaniques et comprendre la mécanique principale est un petit peu chiant. Enfin, un petit peu chiant. Juste faut comprendre la mécanique, quoi, tout simplement. Là, il commence à rouler. Et en fait, si vous aviez pas pris de l'espace, vous êtes dans une situation où vous êtes stuck. Hop, on est là. Bim bam boum. Aïe. Taché dans la mauvaise direction. Mauvais. Donc là on se casse. Ouch. Hop là. Alors, toile électrifiée, les coups critiques de foudre ont 50% de chance de conjurer d'autres frappes de foudre. Très important ça. Puisqu'on a 5% de chance de crit sur tous les mecs qui sont affaiblis, ça a l'air de plutôt bien synergiser ça. Maintenant, on voudrait faire ça comment? La chance, on s'en fout un peu. Mais si je fais ça, je bloque le rouge. Les premiers coups avec arme sur un ennemi a 10% de chance d'infliger 100 de dégâts. Vainqueur ennemi aura un cumul de dégâts d'armes augmenté de 5%. Les cumuls sont réinitialisés en cas de dégâts subis. Il n'y a pas l'air d'avoir de limite de cumul, donc c'est fort. Mais j'ai envie d'aller vers les coups critiques de foudre. Ah, que faire?
On va se mettre là. On va se mettre là. J'ai hésité en me disant attends, j'ai le droit de prendre quoi là en fait? J'ai le droit de prendre tout. Dernier biome. Avant-dernier biome, pardon. Pour reconnaître les ennemis, ces ennemis sont des ennemis qui explosent à votre contact. J'ai 200 dégâts en un coup. Mon dé a fait 200 dégâts. Le premier coup avec arme, donc on a vu. Les attaques avec carte parfaite infligent faiblesse. Les lancers dégénèrent un effet unique pour chaque résultat. What? What? Ok, on va se mettre là. Comme ça, si on a un double rouge, c'est quoi là? Il nous faudra un rouge-violet. On pourra se mettre bien. On pourrait se mettre très bien avec un rouge-violet. Ouais. Donc il y a un résultat, je sais pas lequel c'est, qui frise les ennemis. Hop. Nice. Nouvelle relique. Ramasser fortune aura une charge d'explosion à ruée qui inflige brûlure. Les coups avec arme chargée infligent poison. Vaincre un ennemi affaibli génère des éclats d'énergie supplémentaires. Ça c'est pas mal. Et en vrai, on préfère faire ça. Comme ça, on libère les deux d'un coup. Là, je suis juste allé récupérer ma conjuration, en fait. Dans les attaques, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait l'attaque chargée. J'avoue que je l'utilise peu. Parce que... juste parce que, en fait... Quand on a une upgrade dessus, c'est pas mal. Et là, en l'occurrence, on a du poison. Donc, on a un nouveau status effect à poser. Et là, ça a du sens. Le défi de dé, qu'est-ce que c'est? Chaque case nous donne quelque chose. Et l'objectif, c'est d'arriver au bout en ayant le plus de bonus possible. Si vous faites 2-6, vous avez perdu, hein, instantanément. Évidemment, j'ai fait un 2 et j'avais pas lancé le défi. Là, il va faire un big truc. Voilà, évidemment. Ça va, on a eu un peu de gold. 2, c'est pas mal, c'est des PV. 1, c'est cool. Là, faut faire un 1 ou un 3. Évidemment, j'ai mal visé. On fait le 1, on se heal. On fait un 2. On fait un 1. Bon, on va pas refaire un 1. C'est extrêmement improbable. Voilà. Allez, salut frérot. Rien à débloquer dans cette salle. Hop. On récupère fortune. Hop. On le fait exploser. GG. Toujours en max la poudre de pépins. Wow, j'avais pas vu qu'il s'était tourné vers moi. Je pensais qu'il était toujours orienté, pas dans ma direction. Santé max ou teinture? Est-ce que la teinture me permettrait de finir quelque chose tout de suite? La chance, ça m'intéresse. Les cartes, pas tant que ça. On va prendre la santé. On va prendre la santé parce que c'est utile. Les salles avec des pièges, il y en a toujours. Il y en a de plusieurs types.
Et si vous les réussissez sans vous faire toucher, vous avez une récompense. Le bleu, c'est pas mal. On va aller là. On va du coup continuer là. Il n'y avait pas de salle où on pouvait se TP, malheureusement. Formageddon. Donc dans cette zone, on est censé... Aïe. Bon, ce boss, comme vous voyez, je connais pas des masses. Je l'ai fight une seule fois. Ouch. Il attaque assez vite. One, two, three. Ah, c'est de ma faute là. Hein. Je me suis littéralement embroché sur lui. Aïe. Un des trucs que j'aime pas trop dans la manière dont certaines attaques fonctionnent, c'est juste que... en fait, il y a plein de situations où... comment dire... les boss sont off-screen. Et en fait, les arènes sont très grandes, mais vous n'avez pas tout le temps la vision sur le boss. C'est quelque chose que j'aime pas de manière générale dans les action roguelike. Quand ça arrive, enfin, je trouve que c'est pas nécessaire, quoi. C'est tout le temps une question d'angle de caméra. On pourrait toujours faire quelque chose de mieux pour nous permettre d'avoir une vision complète constamment sur tous les boss, enfin sur le boss. Et ça rendrait le fight plus lisible et globalement plus appréciable, je trouve. Les ennemis empoisonnés ont 25% de chance de faire tomber la foule de ses adversaires à proximité, ça c'est pas mal. Chaque seconde qui passe, les attaques avec armes obtiennent 1% de chance de coup critique supplémentaire. On va plutôt partir sur ça, je pense. Et là, on commence à avoir un problème. Si vous avez plus de 50% de santé, ouais, ça défend apparaître un fantôme. Est-ce que je vire ça? Ou est-ce que je pars sur ça? Ouais. Je pense que je pars sur ça. Et du coup, on a la diagonale gauche qui peut être utilisée. Oh. Très mauvaise direction pour notre dash. On a pris très cher. Quand vous prenez de la vie max, vous healez en même temps. Toujours une information importante, ça. 10 PV pour prendre une teinture. En vrai. Ok. Faut que je pense à faire mon attaque chargée pour poser du poison sur les ennemis. Poison qui du coup maintenant me permet de... What the fuck. J'ai dashé beaucoup trop tôt.
merci. Réduit 30% de dégâts subis de la part d'ennemis affaiblis. Augmente tous les dégâts infligés aux ennemis. À bouclier de 40%. Foudroyer un ennemi gelé, génère une rafale. On n'a pas de gel. Augmente tous les dégâts infligés aux ennemis. À bouclier de 40%. Je pense qu'on peut se permettre de prendre ça. Et de faire un truc comme ça. On a un raise. C'est le cœur à gauche de nos PV là. Mais c'est dommage de l'utiliser maintenant. L'élite, il est assez dangereux en fonction de là où vous vous trouvez. Là, ça allait. Là, ça allait. Émeraude, nice. On gagne de la chance. Je sais pas ce que ça fait. Est-ce que la chance fait qu'on a plus de chances d'avoir des hauts rolls de dés? C'est une bonne question. Et je vous avoue que je ne sais pas. Est-ce que c'est de la chance pour le loot aussi? Pas de réponse malheureusement. Du bleu ou du purple? On prend le purple. Le deuxième boss. Combien de tours il fait? Ça faut juste dodge. Aïe. What? Ah, les AOE. Le mec tape devant lui, ça me touche. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'avais pas de raise. J'ai peut-être fait une erreur dans mon... Enfin, j'ai pas vérifié mes métaprogressions, ça doit être pour ça. Pas grave. Donc, quand vous mourrez, vous retournez au hub. Qu'est-ce qui se passe au hub? Donc, on a plusieurs PNJ. NP. Donc... On a la carpétomancienne qu'on avait vue, qui elle va nous permettre d'utiliser différents skins. Des bouts de chagrin, des peurs de malheur. Ok, bon, ça c'est la métaprogression qu'on a gagnée. Voilà, donc on a des skins. Vous pouvez customiser votre personnage. Des coiffures, des capes, des corps et des skins pour votre dé. Pas de problème. Maintenant, les choses sérieuses. Donc, déjà, vous allez en premier débloquer Ama, qui est l'équivalent du miroir de métaprogression de Hades. Ou plutôt, en fait, en réalité, le système de métaprogression est beaucoup plus proche de Ember Knights. Dans Ember Knights, on avait... plusieurs métaprogressions et des alternatives pour chacune d'entre elles. D'ailleurs, le miroir, c'est un peu comme ça aussi dans Hades, mais bref. La manière dont c'est présenté ressemble plus à celle d'Ember Knights. Donc, vous payez avec vos pépins, c'est ça?
des niveaux pour les différentes méta-progressions. Et derrière, vous pouvez choisir de prendre l'un ou l'autre. Donc, pleine de vie ou placement sain. Augmente la santé max obtenue avec l'éclat de vitalité. Donc, bref. Vous allez choisir Mix and Match pour faire votre setup et partir. Augmente tous les dégâts infligés aux ennemis ordinaires ou augmente les dégâts sur Mar, qui est le boss, et Mère, pardon, qui est le boss et ses grands serviteurs, donc les boss de biome. Votre ennemi génère 2 traits là. Bref, vous réussissez avec une bonne partie de votre santé. Alors, du coup, j'avais ça sur moi et je suis mort instantanément. Alors peut-être que j'ai raise et j'ai même pas fait gaffe et j'étais mort avant ça. Peut-être, je sais pas. Remonte le rayon de récupération de fortune. Ça serait bien. Appuyez sur B pour rappeler fortune en combat. Délai de récupération de 3 secondes. Je pense qu'on va plutôt prendre ça. Pour 100 gold. Et pour le niveau supplémentaire, dépensé pour débloquer des cadeaux. On gagne le tiers supérieur, le dernier tiers. Vous ignorez les premiers dégâts reçus lors d'un combat, c'est méga fort. On a la quantité d'offres trouvées dans les coffres. Bref. Donc ça, c'est des méta-progressions classiques. Et ensuite, vous allez devoir faire 1 ou 2 runs. Et avancer un petit peu, arriver jusqu'au 3e biome, là où on était. Pour débloquer Rack, qui est... Enfin, Arsène en français, c'est Rack en anglais, qui va être le PNJ qui va nous permettre de choisir nos armes. Donc dans le jeu, on a 4 armes différentes. L'arme de base, c'est l'épée. On a une deuxième arme qui est un arc. On a un combo 3 hits et une attaque chargée, comme tout arc qui se respecte. On a une lance, une arme pour Taran, ça. Encore que c'est une lance qui pique, j'aime pas trop. Donc l'attaque chargée, c'est une dash attack. Et on a un combo 1, 2, 3, 4, 5 hits. Et enfin, le marteau. Avec une vraie attaque chargée. Ok, on slam. Et un combo. Ah, elle n'a même pas de combo en fait, c'est juste qu'elle est en train de swipe tout le temps. Donc voilà, on a pas mal de possibilités. Et derrière, donc, chacune des armes, en plus d'avoir ça, a des améliorations. Et a en fait 4 aspects différents. Donc chacune des lignes, en fait, va nous permettre de changer le fonctionnement de l'arme complètement. Donc l'arme de base, c'est la version originale de l'épée. Ouragan hurlant transforme les attaques chargées en tempête à distance. Donc imaginons que je prends ça. Boum. Là, j'ai oublié d'équiper l'épée. L'attaque chargée devient une tornade. Et du coup, typiquement, j'avais vos attaques chargées proc du poison sur les ennemis. Donc là, on aurait fait des tornades qui empoisonnent nos ennemis. Derrière, dans les autres améliorations, qu'est-ce qu'il y a? Allonge la durée de la tempête. La tempête fait apparaître des vents plus faibles quand elle s'essouffle. Donc, vous voyez le genre de truc. Sachant qu'il y a des niveaux supplémentaires à chacune des upgrades. Hop. On a les 2 premiers au niveau max, du coup. Et on va voir ce que ça change. Ouais, elles sont beaucoup plus longues. Hein. Et elles font effectivement apparaître des mini-tornades à des moments. Donc voilà, et vous allez avoir ça pour chacune des armes. On a 4 aspects pour chaque arme. On a 2 perks supplémentaires pour chaque aspect. Donc pas mal de rejouabilité en prévision. Globalement, là on était à l'avant-dernier biome. Une fois qu'on finit ce boss fight, on arrive à encore un biome derrière. Et c'est le biome où nous attend le last boss du jeu. Je l'ai vu du coup à ma 2e run, mais je ne l'ai pas battu. Donc on va record les runs à partir de maintenant jusqu'au moment où on va win contre lui. Et puis une fois qu'on aura une win contre lui, on testera quelques builds. On verra, il y a sûrement un mode d'ascension, j'imagine, un peu comme dans tous les roguelikes. Mais en tout cas, Lost in Random The Eternal Die, à mon sens, il vient pour tout de suite attaquer le haut du panier en termes d'action roguelike. Visuellement, c'est vraiment cool. Sous les doigts, c'est vraiment cool.
On a un système de build dans nos runs qui est extrêmement intéressant et qui apporte beaucoup plus de fun et de choix au milieu de vos runs. Il y a un aspect, il y a une rejouabilité autour de la gestion de vos couleurs qui est vraiment intéressante. A noter que les couleurs sont fixes en fonction des reliques, hein. Ça ne change pas à chaque game. Donc il y aura forcément un moment où on saura bien comment on veut optimiser ci ou ça quand on va les voir. Mais c'est vraiment intéressant. Le jeu a le mérite d'essayer de faire des choses différemment à ce niveau-là et c'est cool. Les boss fights sont plutôt cool également. Et il y a une volonté de faire du world building assez intéressant. Il y a du voice acting de qualité. Les mecs essayent de faire un vrai truc, de faire un vrai challenger sur le segment. C'est pas évident et je trouve que c'est plutôt réussi. Donc au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore accès au prix auquel sera vendu le jeu. Je le rajouterai peut-être dans la description au moment où je ferai la vidéo. Mais en tout cas, le package est vraiment cool et je pense que si vous êtes intéressé par les action roguelike de manière générale, c'est un bon choix à ajouter à votre collection. Donc voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. On va très certainement continuer cette série, que ce soit en vidéo ou on stream. Donc n'oubliez pas également de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_2h, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.